Pourquoi demander le retrait du texte aujourd'hui? Parce que ce texte n'est ni fait ni à faire et qu'il est un détonateur de nouvelles tensions, de violences actuellement, en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, alors que tout l'enjeu du processus dans lequel il prétend s'inscrire, c'est-à-dire le processus de Nouméa, était de maintenir la paix civile et d'achever le processus de décolonisation pour aller vers l'émancipation, pour aller vers la création d'un peuple kanak, d'une citoyenneté kanak, d'un peuple calédonien avec le peuple kanak, le peuple autochtone qui en serait le centre, le pilier, en reconnaissant les préjudices qu'il a subis avec la colonisation, en reconnaissant aussi l'apport des différentes communautés qui sont arrivées sur ce territoire du fait de la colonisation. Et en fait, tout ça est remis en cause par la volonté du gouvernement et d'Emmanuel Macron de passer en force par son choix de prendre parti pour une des composantes, la composante non indépendantiste, alors que jusqu'à présent, l'État français s'était tenu depuis Nouméa à une impartialité qui était nécessaire en fait au dialogue et au fait que les compromis qui soient atteints entre les différentes parties calédoniennes soient de manière consensuelle et du coup soient légitimes. Or, il est revenu là-dessus, notamment en maintenant la date du troisième référendum qui avait été prévu en 2022, puis a été avancé en 2021, en le mettant contre l'avis d'une des parties, les indépendantistes, et puis avec des signaux comme la nomination au gouvernement de Mme Backès, qui est la chef de file des non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, et là, avec ce projet de loi constitutionnelle, dont le rapporteur est aussi un membre du parti de Mme Backès. Donc on voit qu'il y a une prise de positionnement partisan de la part du gouvernement et de l'État. Et donc, tout cela remet en cause tout le travail fait depuis 30 ans. Et je rappelle que c'est un travail qui a été difficile parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les événements dans les années 80, 4 ans de violence, de quasi-guerre civile avec beaucoup de morts, et qu'il a fallu justement prendre de la hauteur. Il a fallu que l'État français, les gouvernements et les majorités parlementaires, qu'elles étaient de droite comme de gauche, prennent de la hauteur, prennent du recul et acceptent de mener à bien ce processus de décolonisation. Et Monsieur Gérald Darmanin, qui est complètement discrédité aujourd'hui, qui n'a plus aucune légitimité, mène cette réforme du corps électoral, qui est quand même un des éléments de base en fait de la définition de la citoyenneté, de manière brutale, de manière méprisante. Donc, nous demandons son retrait et nous demandons à revenir à l'esprit et la lettre des accords de Nouméa en mettant en place un comité de médiation avec des personnalités comme d'anciens premiers ministres, je pense à Édouard Philippe, dont le travail a été reconnu par tous les acteurs, à des gardes des Sceaux, à des préfets qui ont joué des rôles dans les années précédentes. Une telle instance permettrait en fait de reprendre le fil du dialogue avec l'État et les acteurs politiques et d'aboutir à ce que tout le monde demande en fait. C'est la paix, c'est l'émancipation et la fin du processus de décolonisation.